Alléluia, papa. Alléluia, devancier. Papa, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu postes assez de vidéos sur YouTube. Et j'ai vu qu'il y a quelques commentaires. Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu as des réponses à ces commentaires? Oui, oui, bien sûr. Tu sais, généralement, je crois que les gens sont dépités parce que entre ce qu'ils pensent être juste et ce qu'on leur dit, bon, il y a un fossé. On ne peut pas en vouloir parce que les gens se disent connaisseurs, avoir été là avec le pasteur, prophète, fondateur, avoir fait ceci, qu'ils étaient même déjà là avant la fondation de l'Église. D'autres disent qu'ils savent tout, etc. Si bien qu'il y en a même qui disent qu'ils ont mangé dans la même assiette qu'avec le prophète. Et il y en a qui disent qu'ils ont passé la nuit. D'autres ont dit qu'ils savaient tout, que le prophète demandait leur avis. Bon, quand un fidèle nouvellement arrivé, la plupart arrivent, bon, la plupart de ceux qui sont dans l'église actuellement, c'est des gens qui n'avaient jamais vu le prophète de son vivant. L'Éternel avait déjà rappelé à lui quand ils sont arrivés. Ça ne veut rien dire. Saint Paul n'a pas vu Jésus-Christ, mais cependant, regardez les mystères de Dieu qui nous ont été révélés par Saint Paul. Et Saint Paul, à travers ses prêches, ses interventions, nous ont permis de comprendre plein de choses que même les apôtres, ceux qui avaient mangé avec le Christ, n'ont pas pu nous dire. Donc, cette histoire d'endormir les fidèles, ça ne me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop. Il faut que les devanciers descendent de leur piédestal pour venir parler aux fidèles et leur expliquer des trucs. Si vous n'avez pas été là pour telle ou telle occasion, pour tel événement, dites franchement que vous n'avez pas été là. Dites et puis c'est fini. Ça, au contraire, votre humilité va vous renverser, va vous fortifier aux yeux des fidèles. Vous deviendrez plus crédible. Bon. Aujourd'hui, les gens veulent sauver leur sang, les oncions qu'ils ont eues. Ça, c'est leur affaire, je ne leur veux pas, c'est leur nature. Quant à moi, bon, c'est vrai, il y a beaucoup qui écrivent, beaucoup appellent, beaucoup, j'ai reçu même des invitations pour aller dans des pays, mais moi, je ne me déplace pas comme ça. Ah non, non, non. Pour me déplacer, il faut un budget. Ah oui, oui, il faut un sérieux budget. Il faut un sérieux budget, il faut que j'ai des garanties également. Il ne faut pas que j'arrive là-bas et que je devienne la serpillière des uns et des autres pour avoir dit la vérité. Ah non, non, je fais tout. Ils envoient l'argent, tout ce qu'il faut, mes frais de séjour, frais de mission, en mon nom, je prends les billets et puis on peut partir quand on veut. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et beaucoup écrivent, bon, disent, veulent m'idolâtrer ou bien me déifier. Ils disent non, 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 surtout pas ça. Non, je suis en mission comme vous. Le Seigneur m'a permis d'être vivant pour pouvoir vous apporter des témoins. Regardez Luc. Luc n'a pas vu Jésus-Christ, mais quand vous prenez Luc chapitre 1, vous avez vu ce qu'il a dit. Et il a dit, comme tout ce qui s'est passé, il a été bon que je fasse moi aussi les enquêtes pour. Et c'est ce qu'il a fait. Et il nous a rendu ce bon témoignage. Nous aussi, à nos tours, nous sommes en train de le faire en toute humilité pour que vous aussi et les autres à leur tour puissent le dire. Ceux qui veulent écrire vont écrire. Ceux qui veulent faire des vidéos vont faire des vidéos, etc., etc. C'est cela. C'est vrai, il y en a qui m'appellent en singleton pour que je réponde à une question, une seule question qui pourrait me faire rester sur Internet 2 heures de temps à écrire pour une seule personne. C'est une perte pour moi. Voilà pourquoi je préférerais mieux que les gens soient nombreux, qui prennent part au live de tous les jeudis, soit que nous faisons à partir de 19h. Et si nous constatons qu'il y a du monde, eh bien on va aller au Zoom. On va aller au Zoom et tout le monde entier sera connecté, on va échanger. Bon, et les choses seront claires, les gens seront bien. Moi aussi, je serai bien dans ma peau et les gens vont... Parce que les gens, il y a trop d'attributs et d'épithètes négatifs sur notre Église, ce qui n'est pas possible. Or, il y a un adage qui dit, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Il faut enquêter. On dit, ah, celui-là, c'est un voleur, il est dans le quartier, il ne s'est jamais bagarré. Il n'a rien fait. On dit, celle-là, c'est une prostituée. Vous ne l'avez jamais eu. Celui qui parle, là, ne l'a jamais eu dans son lit, ou bien ne l'a même pas approché. Sinon, ne sait même pas comment il s'appelle. On la traite de prostituée, l'autre, on le traite de dragueur, on le traite de l'autre de bandit, etc., etc. Non, nous ne marchons pas dans ces voies. Nous ne marchons pas dans ces voies, pas du tout. Nous ne marchons pas dans ces voies. Pour nous, voilà,
ne portons d'accusation contre personne parce que nous-mêmes, nous avons nos défauts. Et les origines à tous les hommes sont pécheresses. Voilà, il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie. À cette allure-là, je ne rentre pas. En tout cas, les gens, beaucoup, ils ont des éclaircissements. Les gens ont assez d'éclaircissements. Même sur les cultes, ils posent des questions. Ils aimeraient bien passer plus de temps avec moi ici, mais il y a un temps pour toutes choses. Et c'est vrai, si les gens étaient avec moi, comme ça, et puis on peut échanger, ou bien de grandes conférences. Et puis ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est, je crois que ça va suivre en même temps, c'est ce qu'ils ont dit de Papa Ochofa. Ils ont dit partout, même juste dans les Antilles, et c'est resté. Ils ont dit oui, que Papa Ochofa avait participé au truc des mercenaires en 77, et le pauvre. Le pauvre, il était déjà parti du Bénin depuis le 7 janvier 1976. Et puis le truc se passe en 77. On dit que lui, qu'il était avec eux. Quand ça a voulu chauffer, c'est là qu'il a pris le large. Comment peut-on dire ça d'un homme de Dieu? Ils ont dit oui, que sa fortune, il a pris avec les gens au Bénin, il a fait ceci, et les gens croient. Bon, j'ai dû apporter le démenti. J'ai dû apporter le démenti plusieurs fois dans plusieurs de mes interventions. Ils ont menti. Ils ont menti. L'Éternel est contraint depuis Makoko où il était à son arrivée au Nigeria pour la dernière partie de sa mission. L'Éternel lui a donné, c'est là la première fois dans sa vie, il entendait le mot mercenaire. Et il a fait dire aux gens, ils sont allés voir le président du Dahomey à l'école qui était Kérékou personnel, et il leur a dit, c'est comme ça que malheureusement, les gens qui voulaient se servir du 24 décembre pour venir faire leur sale coup et repartir, parce que le Bénin aurait opté pour le socialisme. Donc l'Occident avait décidé de lui porter un coup de griffe, le punir, mais l'Éternel a déjoué leur plan, ils n'ont pas pu arriver, ils sont arrivés en janvier 77. Bon, on a vu ce qu'ils ont fait. Ce mercenaire Bob Denard a dû prendre le large. Il a laissé plein de documents. Je crois que c'est ce qui a, d'après nos enquêtes, il paraît que c'est ce qui a conduit à la construction de la place des Martyrs à Cotonou, qui aurait conduit à la construction de la place des Martyrs à Cotonou. Écoutez, le monde, on a besoin de tout pour faire le monde. On a besoin des bons et des justes. Mais en tout cas, il n'y a pas un seul juste, hein, comme a dit Romains 3, verset 10, il n'y a pas un seul juste. Nous sommes tous fautifs. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie. Bon, je profite pour dire à tout le monde, chacun dans son coin, le monde est plein d'hommes, mais que la lumière du Christ vienne nous illuminer pour que nous cessions de faire du mal au nôtre, que nous cessions que les plus forts protègent les plus faibles et qu'il n'y ait pas d'injustice qui pousse les gens que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis dire, sinon beaucoup appellent maman. Moi, je ne parle pas au téléphone, tu le sais, beaucoup appellent maman, beaucoup écrivent. Je fais de mon mieux pour essayer de répondre aux uns et aux autres de façon brève pour ne pas me fatiguer. On dit que celui qui va loin ménage sa monture. Si je veux vivre encore pour eux, leur apporter, bon, je dois faire attention. Voilà ce que je puis dire en 8 minutes 13 secondes ou 16 secondes. Voilà ce que je puis dire. Si les gens ont d'autres questions, bon, on les prierait bien de se rapprocher de nous et de poser. On va, avec humilité et fidélité, nous allons essayer de leur répondre par la grâce de Jésus. Amen. Merci à toi d'avoir Merci, posé cette question. Ah.